Alors ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. En fait, au sein de l'association dans laquelle je suis, en fait, je suis dans une association de e-commerçants et on est une fois par mois, on se regroupe à plusieurs et on discute un petit peu de nos problématiques. Et c'est vrai que là, ça fait à peu près 4 mois qu'on est sur des bons résultats, en fait, qu'on fait quasiment plus 40% chaque mois. Et à chaque fois, j'intrigue un peu les gens. Et c'est vrai que là, la dernière fois, on m'a demandé mais comment tu fais pour faire ces 40%? Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Et c'est vrai que quand on m'a posé la question, instinctivement, j'ai dit ben oui, bien sûr. Ça paraît évident. Ben oui, mais en fin de compte, c'est évident, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que quel est vraiment le levier qui a fait que tous les mois on atteint des progressions entre 20 et 40%? Ben, quel est l'élément, le levier, vraiment le détail qui va faire que on arrive à faire ces chiffres? Ben, je me suis posé la question et je vous avouerai que j'ai réfléchi tout le week-end. On m'a posé la question jeudi dernier là, et je me suis posé la question tout le week-end. Et je me suis dit, ben, c'est ça. Mais non, en fait, c'est pas ça. Mais en fait, c'est l'augmentation de la publicité AdWords. Parce que comme vous savez, j'ai fait sous-traiter la publicité AdWords de mes sites. Donc je me dis c'est ça, mais finalement c'est pas que ça. Et finalement, est-ce que c'est suite à la mise en place de la route de Skippy, vous savez, la formation que j'ai fait? Alors oui, clairement, la publicité AdWords a créé une augmentation. La mise en place de la route de Skippy a créé une augmentation aussi de chiffres. Et c'est vrai que c'est quand même exponentiel. Et en fait, j'ai réfléchi et je pense avoir une petite idée de qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette augmentation. Et je vais essayer, de voir ça avec vous dans les détails. Donc en fait, on va. J'ai lu, bon, pour faire simple, j'ai lu un livre il y a quelques années de ça qui parlait de l'excellence. Je vous donnerai le titre de ce livre en dessous. Je crois que c'est le titre exact, c'est Vers l'excellence, ou je ne sais plus exactement. Je vous mettrai le nom du livre en dessous. Et ce livre, il traitait en fait d'un truc tout simple. C'était comment on fait pour devenir bon à excellemment bon. Et j'ai trouvé ce livre génial parce qu'en fait, il nous explique que on ne devient pas bon du jour au lendemain. Vous savez, les sociétés qui explosent, ben, ça n'existe pas en fait. Il y a toujours une marque de progression, une courbe de progression. Et ce qu'ils expliquaient dans le livre, c'est qu'il y avait des sociétés qui sortaient comme ça. On voyait des sociétés qui explosaient, mais en fait, non. Ils expliquent justement que ces sociétés, ça fait des années qu'elles sont sur une courbe de croissance très très lente, très très lente. Et puis un jour, la courbe, elle augmente d'un coup sec, mais en fait, c'est le travail des années précédentes. Et donc, c'est vrai que je me suis un peu remémoré tout ça et je me suis dit, ouais, mais si tu regardes, si tu fais bien ton bilan, vous connaissez mon histoire, il y a entre 3 et 4 ans, je ne sais plus exactement les dates, mais il y a 3 4 ans, j'ai failli fermer ma boîte à cause d'une mauvaise gestion. Et en fait, c'est ça, c'est est-ce que cette progression n'est pas due justement à une meilleure gestion de la boîte? C'est ce que je me suis dit et je pense que ça y joue énormément. Énormément, pourquoi? Parce que quand vous gérez un petit peu mieux votre boîte, vous avez de la trésor et vous récupérez de la trésor. Déjà, vous n'avez plus de dettes. Pour mon cas, ça a été ça. On a épuré les dettes et après, c'est vrai que derrière, on a récupéré de la trésor. Et en fait, dès qu'on retrouve de la trésor, c'est un peu comme de l'air, quoi. Dès que vous retrouvez de l'oxygène, ben, du coup, votre société, en fait, vous n'êtes plus obligé de travailler dans l'urgence et dans le, comment dirais-je, dans l'urgence et surtout dans le besoin. Vous n'êtes plus dans le besoin. Voilà. Quand vous faites un truc, vous ne le faites plus parce que vous êtes obligé, que vous avez le couteau sous la gorge. Non, vous le faites parce que ça vous plaît et parce que vous savez que ça va apporter un plus à votre boîte. Donc la trésor vous permet ça, la trésor vous permet d'être un petit peu plus souple et de pouvoir aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. En gros, avec de la trésor, vous pouvez acheter du stock. Comme je vous le disais précédemment dans d'autres vidéos, vous pouvez acheter du stock pour renégocier vos prix. Vous pouvez aussi faire appel à des sous-traitants qui vous font gagner
du temps et qui vous font gagner en expertise. Ça a été le cas pour moi à travers les pubs AdWords. Depuis, je vous ai dit décembre, mais en fait ça fait un peu plus, ça fait depuis septembre que j'ai sous-traité mes campagnes AdWords. Et c'est vrai que là, voilà, on récolte les fruits. Mais j'en reviens encore à ma réflexion de ce week-end, c'est est-ce que j'aurais pu sous-traiter les AdWords depuis septembre si j'avais toujours des problèmes de trésorerie? Et la réponse, elle est claire, hein. La réponse, elle est non, j'aurais pas pu sous-traiter parce qu'il fallait que je le fasse moi, parce que je n'avais pas d'argent. Et on en revient donc à la base. Est-ce que cette progression de chiffre d'affaires n'est pas due justement à une meilleure gestion et du coup à une meilleure trésor? Parce que la trésor, ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait respirer. Donc tout ça pour en venir où? Pour en venir que je vais vous raconter ma petite histoire. En fait, il y a environ 4 ans, donc 3-4 ans, quand on a failli chuter, ben, il a fallu reprendre tous les comptes. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé mon comptable et je lui ai demandé tous les détails de la comptabilité, du bilan, et quels frais. Alors il a fallu que je me repaluche tout. Du coup, je me suis créé un petit fichier Excel et j'ai reporté toutes les données de mon bilan sur ce fichier Excel. Mais je vous avouerai que la comptabilité et moi, ça faisait deux. Je ne sais pas si comme moi, la comptabilité, ça vous plaît autant que moi, mais bon, moi, c'est pas un truc qui me plaît. Autant la gestion, ça ne me déplaît pas, de voir les budgets, de les équilibrer, tout ça. Mais de la comptabilité pure, quand il faut extraire la TVA, qu'il faut faire la variation de stock, enfin bon, je ne sais pas si vous connaissez ce que je suis en train de vous dire, mais la comptabilité, c'est pas jojo. Mais bon, il a fallu que je m'y colle parce que je n'avais pas le choix. Il a fallu que je me colle à ça, il a fallu que je comprenne. Alors ça m'a pris vraiment des années, mais vraiment quand je vous dis des années, c'est en fait, j'avais des questions, je les posais à mon comptable, il me répondait, j'essayais de comprendre, ça paraît simple, mais en fait c'est compliqué. Et donc en fait, je me suis créé un petit fichier Excel et au fur et à mesure, ce fichier Excel, je l'ai fait évoluer en fonction de l'évolution que j'avais moi en termes de comptabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une question que je posais au comptable, que je comprenais le processus, j'allais sur ce fichier Excel et je le traduisais à ma manière, de façon simple, et je renseignais les infos. Et en fait, ce fichier Excel, je l'ai fait évoluer, sans mentir, pendant au moins 2-3 ans. Il évolue encore, parce que j'en apprends toujours en comptabilité, il y a toujours des trucs à apprendre. Mais le plus dur pour moi, ça a été de créer un fichier Excel qui soit simple d'utilisation. Simple d'utilisation, pourquoi? Parce qu'en gros, avec le chiffre d'affaires, je récupère le chiffre d'affaires, à peu près les frais publicitaires que j'ai dans le mois, parce que ça varie un petit peu. Chiffre d'affaires, frais publicitaires. Après, si j'ai des gros frais qui sont assez ponctuels, je l'intègre dans ce fichier, mais bon, en général, j'ai pas de gros frais. J'ai surtout on a tous la même chose, hein, on a des frais fixes. En gros, c'est le loyer, le salaire, etc. Et après, on a des frais variables qui varient en fonction du nombre de commandes. Clairement, il y a la poste, il y a les emballages. Donc voilà, je me suis créé ce petit fichier pour qu'il soit simple. Donc comme je vous dis, je pars du chiffre d'affaires avec mes quelques frais de publicitaire et mes frais ponctuels et j'arrive à avoir une estimation mensuelle. C'est-à-dire que je n'ai pas à attendre que le comptable me donne les balances. En fait, oui, avec mes 2-3 informations personnelles, j'arrive à peu près à savoir si le mois a été bon ou si ça a été un mois compliqué. Et en fait, je me suis fait un tableau récapitulatif de chaque mois. Donc en fait, et à chaque fois que je remplis mon mois, j'ai une estimation annuelle qui se crée. Alors c'est une estimation, hein, bien sûr, mais en général, je ne suis pas loin de la vérité. Et c'est vrai que ça vous donne beaucoup plus de sérénité parce que vous savez si votre mois a été bon et c'est un plus. Mais au-delà de savoir si le mois a été bon ou pas, ce tableau me sert à me projeter. Parce que si vous prenez la situation annuelle, donc ça veut dire que vous attendez un an, vous attendez un an que votre comptable vous donne la situation et vous faites un point à la fin de l'année et vous dites alors est-ce qu'on peut embaucher, est-ce que je peux augmenter mon budget publicitaire, bon clairement moi c'est pas ma vision des choses, moi j'aime bien avoir une vision à 2-3 mois. On a eu des périodes où ça chutait, là il fallait réagir et on a eu des périodes où ça a augmenté et il fallait réagir aussi parce que si ça augmente et que derrière vous ne suivez pas en termes de compétences, en termes de travail, si vous avez un surplus de travail et que derrière vous n'envoyez pas les commandes,
ben, votre réputation va baisser. Donc voilà, il faut qu'il y ait un ensemble de tout. Et grâce à ce petit tableau que j'ai créé, en fait, j'arrive à me dire, bon, ben là, si on fait tant de chiffre d'affaires encore pendant 2 mois, ben, peut-être qu'on peut embaucher. Si on embauche, combien ça nous coûterait? Hop, regardez si on est encore rentable, si on arrive à passer. Alors, comme je vous dis, c'est un tableau simple, mais quand même, il y a il y a tous les paramètres qui sont pris en compte. Et, et en fait, grâce à ce tableau, ben voilà, j'arrive à me projeter. Donc, est-ce que c'est ce tableau qui me fait réussir aujourd'hui? Je ne vais pas vous dire que c'est que ce tableau qui qui me permet de faire ces augmentations de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ça serait vous mentir. Par contre, est-ce que ce tableau m'a aidé à le faire? Alors là, clairement, oui. Clairement, oui. Clairement, oui, oui, oui. Je m'en sers tous les mois. Je pense que c'est un tableau, comme je vous disais tout à l'heure, qui va encore évoluer. Mais c'est grâce à lui que j'arrive à me projeter. Par exemple, je vais reprendre le coût des AdWords, des publicités, le coût de la publicité. Donc il a fallu intégrer une augmentation du budget publicitaire. On a quasiment augmenté le budget, je ne sais plus, mais je vais vous donner. On était à peu près à 6 000 euros par mois, on est passé à 9 000 euros par mois. Donc ça, il a fallu l'intégrer dans mon tableau. Et en plus de ça, il y avait les frais de la personne qui gérait les campagnes publicitaires. Donc là, je me retrouve avec une augmentation de 3 500 euros ou 4 000 euros dans les frais de fonctionnement. Donc si j'intègre ces frais-là, avec mon tableau, j'arrive quand même à voir si je reste rentable ou pas. Donc c'est pas évident, c'est pas une boule de cristal le tableau, hein, on va pas non plus délirer, mais j'arrive à me faire une petite idée de savoir si je passe ou pas. J'arrive à voir à peu près le nombre de commandes, je sais à peu près combien on est capable d'assumer de commandes en fonction du nombre de personnel qu'on a actuellement. Donc je regarde si je passe encore sous le seuil des commandes. En dessous, je regarde la rentabilité. En dessous, je regarde, ça me calcule les frais d'emballage, les frais variables, etc. Et du coup, je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je peux me dire, je vais encore augmenter de 2 000 euros mes frais publicitaires. Est-ce que je passe encore? Et on se rend compte que oui, on passe encore. Même si on reste quasiment quitte en termes de chiffre d'affaires. En fait, tout ça me permet d'avoir une vision à moyen court terme et de savoir si je suis dans le vrai. Par le passé, j'ai fait des mois bien sympathiques en termes de chiffre d'affaires, mais vraiment sympa. Par contre, derrière, j'étais pas rentable et je ne le savais pas. On était quasiment 5 à faire tourner la boîte à l'époque. Et 5 employés pour le chiffre d'affaires qu'on faisait. Alors oui, sur l'année, on faisait un mois où ça couvrait tout, mais tout le reste de l'année, on n'était pas rentable. Et j'avais pas d'outils qui me permettaient de voir si on l'était ou pas. Le comptable, pour être franc, en fait, le comptable, il n'a pas que vous à traiter. Le rôle du comptable, et je vais faire une parenthèse sur ça, j'ai rien contre les comptables, mais le rôle du comptable, c'est de pointer vos relevés, regarder si ça correspond, et vous faire le bilan, et à la fin de l'année, vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Le rôle du comptable, ça se tient à ça. C'est pas le comptable qui va gérer votre boîte, c'est pas le comptable qui va pas dormir du week-end parce que vous n'avez pas été bon en termes de chiffres, en termes de rentabilité le mois dernier. Le comptable, il s'en fout de ça. Ça, c'est à vous de le faire. Et la gestion, c'est à vous de le faire aussi. On peut pas. Moi, j'en ai voulu pendant des années au comptable parce que j'ai eu des petits couacs avec eux à cause justement de la rentabilité. Et puis avec du recul, je me dis, mais prends-toi-en à toi-même, quoi. C'est toi qui gères ta boîte, quoi. Ils sont pas là pour ça. Donc, si vous allez voir votre comptable et que vous lui demandez, bon, est-ce qu'on peut embaucher, bah, lui va prendre les chiffres qu'il a actuellement et va vous dire, oui, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe, mais il faut prendre en compte beaucoup plus de facteurs. Bon, enfin, allez, je ferme la parenthèse des comptables. Je n'en veux pas aux comptables, mais voilà, il faut savoir gérer votre société. Et je vais rajouter encore un petit point, encore sur la gestion, sur les finances. En fait, voilà, donc comme je vous disais, ce tableau, je le mets à jour assez régulièrement. Et là où vraiment j'ai passé, on va dire, je suis passé d'un level supérieur, c'est quand je me suis fait aider par un financier. Un financier, pas un comptable, j'aime bien le préciser, un financier qui nous a repris tous les comptes, qui m'a encore expliqué pas mal de choses en termes de gestion de boîte. En fait, c'est pas compliqué, mais il faut comprendre les mécanismes, quoi. Et c'est vrai que le financier, il est là, je vous assure, vous donnez une situation à un financier, ben, il regarde, pip, pip, il comprend tout, il voit
où le bas blesse, il va vous dire mais c'est sur ça qu'il faut travailler, regarde là tu n'es pas bon, là, etc. Et il y a tous les curseurs et il arrive un petit peu à équilibrer tout ça. Et donc voilà, ce travail avec le financier pour moi a été d'une grande aide. J'ai encore, comme je vous disais, passé un cap, ce qui m'a encore permis d'épurer mon tableau. Et là, le mois dernier, on a fait un point ensemble donc, avec ce financier parce que c'est un financier avec qui je travaille depuis un an. Et là, cette année, je le reprends encore et je pense qu'on va encore continuer longtemps comme ça. Parce qu'en fait, tous les mois, quand je lui envoie la balance de mon comptable, il faut savoir que je demande une balance comptable mensuelle. Quand vous générez un certain chiffre d'affaires, vous êtes obligé de déclarer de la TVA tous les mois. Et du coup, ben, le comptable, il fait un travail. Et par rapport au travail qu'il fait, il peut vous donner une balance. Alors une balance, c'est une petite, comment vous dire, il prend la photo de vos comptes à l'instant T et il vous dit voilà où tu en es. C'est pas super précis, les comptes ne sont pas équilibrés comme dans un bilan, mais ça nous donne une tendance. Voilà. Donc moi, cette balance, une fois que je la reçois, je l'envoie à mon financier et on fait un point mensuellement de la situation. Il arrive à me dire là tu as déconné, là tu es bon, là c'est bien les gars, bon, enfin bref. Et le mois dernier, pour la petite histoire, ben voilà, donc on a fait un peu le point mensuel et au final, ben, il est arrivé à me dire ben écoute, vous avez fait tant de revenus et ça calquait vraiment à mon tableau. Alors ça fait quelques mois que ça calque vraiment, mais là on est vraiment, je suis arrivé à un point de finesse où j'arrive à ressembler à la réalité, quoi. Donc en fait, tout ça pour vous dire quoi, c'est que ben, au jour d'aujourd'hui, euh, même si je n'ai pas de comptable, avec mon fichier Excel, j'arrive à savoir à peu près où j'en suis. Alors c'est vraiment approximatif, mais bon, approximatif, je ne vous parle pas, c'est pas une approximation entre 0 et 100 000 euros, hein, on parle à quelques milliers d'euros, voilà, on est à peu près, je suis à peu près à côté de ça, et voilà. Et c'est un super outil qui me permet de voir un petit peu plus loin. Et comme je vous disais, voilà, cet outil-là me sert à savoir si je suis rentable dans le mois, mais il me permet aussi de voir un petit peu dans l'avenir et de me dire, ben, si j'embauche cette personne, est-ce que je vais être rentable? Est-ce que cette personne, elle va me ramener du chiffre d'affaires? Donc si elle me ramène du chiffre d'affaires, je peux intégrer un petit coefficient qui me permettra d'augmenter le chiffre d'affaires, etc., etc. En fait, cet outil me permet de le modeler en fonction de mes besoins. Admettons, demain, je veux passer à 2 millions d'euros. Ben, en gros, je vais faire le travail inverse. Je vais marquer les 2 millions d'euros et mon fichier Excel va me permettre de me dire, ben voilà, ben là, tu vas faire tant de commandes par mois. Ben, du coup, ben, il va falloir que tu embauches une autre personne qui va te coûter tant. Peut-être qu'en termes de stock, ben, il faudra que tu agrandisses un petit peu. Peut-être que la publicité aussi, il faudra que tu sois un peu plus visible. Pardon. Donc du coup, ben, j'arrive à le modifier et j'arrive à me dire à peu près, pour faire mes 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, combien de frais j'aurai et comment je pourrais goupiller tout ça. Voilà pour la partie gestion. Donc du coup, ben, je me suis dit, c'est vrai en fait, pourquoi ne pas faire une formation autour de la gestion du e-commerce en mode très léger, en mode très simple. J'insiste bien, c'est une méthode simple, c'est un fichier Excel il a été compliqué à créer pour au final donner un truc simple qui vous permet de voir vos seuils de rentabilité, vos marges, vos frais variables, etc. Donc ben, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une formation pour pouvoir aider d'autres e-commerçants comme moi qui ont galéré et qui aimeraient retrouver de la rentabilité et améliorer leurs chiffres. Donc j'ai prévu de vous faire une formation. Alors là, aujourd'hui, on est lundi. Elle n'est pas encore créée. Je pense que je vais la créer d'ici jeudi. Je me laisse le temps, voilà, je me laisse le temps de vous faire un truc sympa. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé par mail. Donc si vous n'êtes pas inscrit à ma mailing list, je vous invite à vous inscrire sur passion-e-commerce.com. Vous vous inscrivez à l'espace membre et dans ce cas-là, dès que la formation est prête, dès que la formation sera prête, je vous enverrai un email. Je suis sûr qu'elle vous aidera, je suis persuadé. On est obligé en tant qu'entrepreneur de passer par la case gestion. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup de cases à remplir, mais la case gestion, je pense que c'est un cap. En fait, le plus dur quand vous créez un site e-commerce, c'est de vous créer un revenu, de créer des ventes. Voilà, une fois que vous avez créé des ventes et que vous avez créé un revenu, maintenant, si vous voulez passer à un cap supérieur, ben, il y a la partie gestion qui va vous permettre et d'augmenter vos revenus et de continuer à être rentable et de pouvoir vous agrandir. Voilà, c'est surtout ça. Donc la case de gestion est pour moi primordiale, autant que pour le marketing que pour tout le reste. Donc voilà, je vous promets, je vous tiens informé par mail.
Sur ce, chers passionnés du e-commerce, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez laisser un like si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, j'y répondrai personnellement. Je vous souhaite une bonne vente. Bye bye.